Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, nous avons notre Père Noël, Mère Noël, qui est là, tout en rouge, n'est-ce pas, Julia? Vous êtes mis au goût du jour. Mais oui. C'est pour ça que je me suis dit. Habillée en rouge. J'ai vu que même les bas sont rouges. Mais oui, j'ai des bas et la petite culotte, c'est comme Anne Roumanoff, elle est rouge. Tout est rouge. Les portes jartelles, tout est rouge aujourd'hui. Bon, vous savez ce qu'on a dit du rouge hier, Eric Allaire? Non. Eh bien, il paraît qu'une femme habillée en rouge est 30% plus sexy. Ah oui? Oui, oui. Ça vous intéresse, ça? Je crois qu'en Italie, on offre, pour la Saint-Valentin, on offre des sous-vêtements rouges. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors voilà, là j'ai mis toutes les cartes de mon côté. Et le rouge sur les ongles et le rouge sur les lèvres. Voilà. Bon, vous êtes en rut. Pas mal. Et justement, je vais vous parler de femmes en rut. De Nana et les autres, parce que Flammarion réédite l'édition de luxe de 1882 du fameux roman Nana d'Émile Zola. La célèbre cocotte se paye une reliure en cuir dorée sur la tranche, s'il vous plaît, ornée de 70 gravures, et sa paire de fesses est incluse, mesdames et messieurs, oui. Le tout pour la maudite somme de 190 €. Qui veut de la petite bouche et des grands yeux d'un bleu très clair? Qui veut des éclats de rire et des coups de hanche sur la scène du théâtre des variétés? Ah, les néo-féministes d'aujourd'hui boycotteront certainement ce projet au nom du male gaze. Vous savez, tous ces hommes qui se prosternent devant le décolleté de Nana, Burke, c'est dégueulasse. Ça a de quoi en énerver plus d'une. Les influenceuses, elles, au contraire, si toutefois elles ouvraient ce livre, ce qui n'est pas sûr, mais quand même peut-être, prendraient volontiers Nana pour leur déesse. Une femme qui réussit grâce à son coup de hanche et sa peau douce. Waouh, c'est le Graal. La mère Noël peut aller se rhabiller. Nana fait son comeback. Corps de déesse qu'elle vend allègrement. Son corps, ses choix, diraient les jeunes filles d'aujourd'hui. Nana a une foule d'amants, ne se prive pas de l'amour lesbien avec sa camarade de coquetterie aussi, pourquoi pas. Elle se déshabille, elle aime ce qui brille, elle cumule les caprices pour l'argent et la gloire. Finalement, nous ne sommes pas si loin des Instagrammeuses et des TikTokeuses, oui, d'aujourd'hui. Les décolletés plongeants et les fesses dénudées seront-ils pour l'éternité l'alpha et l'oméga de notre humanité? Et à la vitesse où le monde roule, sommes-nous condamnés à mater des culs sur TikTok? Plus urgent encore, sommes-nous responsables de laisser nos enfants dans cette arène digitale pornographique, abétissante et addictive? Alors à cette question très sérieuse, le gouvernement chinois n'hésite pas à répondre catégoriquement en faveur de la protection de ses enfants, avec une longueur d'avance, il faut le dire, sur nous, puisqu'il empêche tout simplement les jeunes chinois d'accéder librement à TikTok. Non seulement le gouvernement chinois limite l'accès à 45 minutes par jour, mais en plus, il propose un contenu éducatif. C'est ce que nous révèle Tristan Harris dans l'émission américaine 60 minutes sur CBS. Et le résultat est quand même extraordinaire. Lorsque l'on demande à un enfant chinois quelle carrière l'inspire, il répond astronaute. Tandis que l'américain lui répond influenceur. Moi, personnellement, je préfère m'envoyer en l'air avec un astronaute qu'avec un influenceur, mais bon, je sais pas vous. Enfin, en tout cas, les petits Frenchies, je m'inquiète un peu pour eux parce qu'ils suivent toujours ce que font les Amerlocs. Alors bon, on est mal barrés. Mais que fait notre cher président pour sauver nos parties de jambes en l'air à venir? Où sont les régulateurs pour protéger nos ados du contenu pornographique, de la violence en ligne et du cyberharcèlement? Voilà une question à lui poser la prochaine fois qu'on aura l'occasion. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année et j'invite tous les auditeurs à se replonger dans l'épopée romanesque Nana d'Émile Zola, non pour y découvrir la gravure de ses fesses, mais pour en redécouvrir toute la richesse et ouvrir les yeux sur la détresse et la misère que constitue l'envers de la célébrité sans talent. La littérature a cet avantage sur TikTok qu'elle joue avec des personnages fictifs et non avec des personnes de chair, victimes, complices de la décérébration de notre humanité. La littérature nous éclaire, nous avertit, nous élève. Pendant les vacances de Noël, profitez-en, seul ou à plusieurs, dans un lit ou dans un wagon de train, dans un café ou dans un avion. Le sexe, c'est bien, mais avez-vous déjà essayé la lecture ? Malheureusement, en effet, on lit de moins en moins et les chiffres sont assez inquiétants. Mais bon.
c'est une belle manière de remettre Zola au goût du jour, peut-être. Oui, et peut-être d'ailleurs aussi l'abondaison dont on parle depuis le début de l'émission, elle peut être provoquée par des belles lectures, non ? Aussi. Ah, sans doute, bien sûr. Peut-être de moins en moins, plus par l'image maintenant, mais évidemment, je fais partie d'une génération pour qui c'est vrai. Pour nos jeunes, nos enfants, petits-enfants, je ne sais pas. Nous verrons. En tout cas, les chiffres sont là. Hein. Les gens achètent de moins en moins de livres, les romans marchent de moins en moins. C'est comme ça. Bon, après, la lecture restera, je pense, de toute façon, un art qui va subsister. Hein. C'est évident, mais c'est sûr que le temps libre. On est dans le creux là. On est dans le creux de la vague pour les lectures. Oui, je sais pas. Je pense que ça se maintient quand même malgré tout depuis pas mal d'années. Ça reste stable. Mais ça peut être un joli cadeau de Noël, en tout cas. Bah oui, je crois aussi. Et un joli cadeau de Noël à faire à ses enfants et ses petits-enfants, selon l'âge qu'on a, c'est sûrement de faire en sorte qu'ils ne regardent pas un écran à longueur de journée. Et ça, il n'y a peut-être pas besoin de l'autorité d'un gouvernement chinois pour le faire dans sa famille avec bienveillance. Vive la lecture, en tout cas. C'est toute la question, évidemment, de la démocratie. C'est à force d'avoir des parents qui ne sont plus capables de faire preuve d'autorité, on arrive à la dictature, hein, c'est tout. Oui, je suis complètement d'accord. On laisse libre les parents en espérant qu'ils fassent les bons choix, mais malheureusement, de toute évidence, ils ne les font pas. Pas tous, heureusement. C'est vrai. Merci Julia, en tout cas. Merci Brigitte, bonnes vacances et bonne fête à vous.